sont au devant de la scène, ça va être Funky, In Blue, Evo. Le match ne va pas tarder. Je vois déjà un Pac-Man qui fait son entrée, ainsi qu'un Dr Mario. Donc, comme tu as dit, un match-up qui va être intéressant. D'accord, je vois un petit peu dans le chat que vous êtes en train de balancer les trucs. Si jamais vous avez des petits soucis de son, manifestez-vous. Nous, on peut être attentif et dire ça à la régie. Si jamais vous trouvez que soit on n'est pas assez fort, soit le jeu n'est pas assez fort, etc. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous, on est là pour faire en sorte que vous ayez la meilleure expérience possible. Pour l'instant, l'expérience Smash Bros, elle continue avec justement notre bon Funky versus Ink Blue. Voyons voir de quoi il en retourne. Est-ce que ça va être du Waka Waka ou du Wa-Ya à surveiller? Absolument. On part déjà sur Town City. Déjà, un Dr Mario qui est d'attaque avec un smash sur la hydrante. On essaie de revenir comme on peut. Pour l'instant, c'est un Pac-Man qui subit un petit peu. Peut-être Funky. Là, faut faire attention du côté suisse. En tout cas, pour l'instant, ça va pouvoir se taper dessus et se rentrer dans les gencives. On va pouvoir récupérer derrière une petite réplique qui est pensée ici avec l'Hydrant. L'Hydrant qui va être un outil, moi je pense définitivement extrêmement intéressant parce que je pense que autant Dr Mario peut s'en débarrasser facilement, autant c'est un outil qui te divise le stage en deux. On n'oublie pas également que c'est une map qui va beaucoup servir aux deux personnages, il tue énormément sur l'horizontal. Et également un outil, je pense, pour l'edge guard et le ledge trap qui va vraiment être impressionnant. Il n'a pas pensé à aller chercher le punish derrière, évidemment à 52, ça ne tuait pas, d'autant plus que là l'avance elle est pour l'instant du côté d'Ink Blue. Le down tilt qui ne va pas se débarrasser de l'Hydrant, ça fait pas assez de dégâts, il va falloir y aller doucement. Ouais, absolument. On essaie de charger les ouvertures côté Dr Mario. On les a. Fameux back air, le petit coup de pied, le coup de botte, le docteur qui va t'envoyer un message, une prescription. Peut-être. Ouh, c'était magnifique. Dommage que ça n'a pas suivi derrière. Peut-être cloche pour un smash. C'était évident. Ça devait punir. Deux stocks partout. Non, c'était plutôt chouette ce qu'il a fait là sur le bord de terrain, il avait beaucoup d'options, c'est ça vraiment, c'est une des dispositions qui plaît tellement à Pac-Man, c'est qu'il peut te faire peur sur la plateforme, te faire peur sur le dessous, il a de l'item play derrière, il a la cloche qui est bien positionnée, qui va définitivement sonner dans la figure de l'adversaire, c'était vraiment très clean ce qu'il nous a proposé. Bon bah voilà, là on est à une stock prise de chaque côté, maintenant lequel des deux prend l'ascension, c'est assez calme, 64% c'est déjà un début de problème, surtout qu'on est sur Town City. On se regarde dans le blanc des yeux, comme tu as dit, TC. C'est vrai qu'on peut se faire éjecter très vite sur les côtés. Pour l'instant, Galaga derrière, un Pac-Man, pour un smash, une hydrant qui va sauter. On met des coups de pilule, on donne un petit peu le doliprane. Attention, oh là là, la petite cape sur l'hydrant, c'était intéressant. Salvateur avec le Galaxian d'ailleurs, parce que ça a permis d'extendre la Hurtbox et ça l'a fait un petit peu ce délai. Résultat, il a eu le temps d'aller chercher le shield. Il y avait un bon temps de réaction ici qui était proposé de la part de notre joueur suisse. Côté France, par contre, on a une petite avance. C'est de l'ordre de 4%, donc c'est vraiment rien du tout. On va pouvoir reverse l'hydrant. Je suis pas sûr de la grande utilité. Lui faire une petite valse là-dessus, pas très intéressant. Par contre, voilà, là c'est le début des problèmes. Il y a de la pression qui est proposée par la cloche. On sait qu'à ces pourcentages-là, ça peut être terriblement dangereux et on va clank avec le neutral air. On rappelle que le neutral air de Dr Mario fait plus mal au fur et à mesure que les hitbox actives, que les frames actifs sont activés. Donc méfiance. Pour l'instant, c'est en train d'aller chercher son confirme. Absolument, on essaie de trouver cette faille, cette petite fenêtre pour essayer d'avoir la boule jaune comme le docteur. Un Dr Mario avec une cloche. C'est pas passé loin, vraiment. C'est tendax des deux côtés. On essaie d'avoir cette ouverture. L'ouverture avec l'hydrant, c'est très bien. Côté suisse, attention du côté de la France parce qu'on est en désavantage ici. Attention, pilule, mais ça se regarde dans le blanc des yeux, on dirait. Ça reste risqué d'utiliser la cape à ces pourcentages. Je sais pas ce que t'en penses. Attention, encore une fois, one apple away keeps the doctor away. On l'a dit tout à l'heure. Oh, ça va bien fonctionner ici dans l'échange avec un petit retour qui est proposé. Malheureusement, le kill. Ah ouais, j'avais pas compris ça parce qu'on voyait un Pac-Man qui rebondissait en dessous du terrain. Neutral air proposé ici, 161%. La boule jaune qui ne va pas sortir. Il est encore debout. Side B, non? Attention, coup de trampoline. Attention, oh le Suisse, mais... Le potentiel est qu'elle est tuée avec un hit à 170, c'était une certitude. Et regarde les dégâts qui sont déjà en train de s'accumuler. Là, le retard, il est clairement en défaveur de notre joueur français, la Suisse, qui est en train de gratter littéralement son adversaire. C'est un petit peu compliqué malheureusement pour revenir. Le Galaxian qui va faire le boulot. On va remettre un petit peu de pressure derrière avec l'Hydrant. On attendait peut-être à pouvoir le renvoyer. La backthrow derrière qui va pouvoir réenchaîner. Ça commence à sentir légèrement la fondue suisse, plus que le bœuf bourguignon là. Hein. Oh, quoi Attends, pardon. Quoi L'avare, je veux l'avare. Objection, votre honneur, c'est une cloche qui est passée en dessous du terrain. En termes de recovery, par contre, j'aimerais bien avoir un ralenti et un arbitrage sur ce qu'on vient de manger sur cette cloche qui passe sous le stage de Town City. Ça, c'est de la douille, mais même Asif pouvait pas la prévoir. Alors là, j'ai pas compris. D'accord. C'est un vrai truc, ça, le chat, dites-nous. D'ailleurs, le chat qui nous a signalé que nous étions un peu bas en termes de microphone, si tu veux bien nous rehausser légèrement, mon bon faucheuse. Mais qu'est-ce que c'était que ça?
Qu'est-ce que c'était que ça? Je l'ai dit moi-même, c'était quoi ça? C'était quoi ça? La cloche qui passe en dessous. Je suis sidéré. Je veux dire, à un moment, je peux plus défendre. En fait, je peux plus être contre Roger à ce moment-là. Défendre. Même Mozart, Même Mozart, il fait pas il ça. est choqué, il fait pas ça. Et le pire, c'est Littéralement. qu'il est en Suisse, donc il est à côté de Tournon-les-Bains, mais il vient à Paris pour faire ses dingueries et pas pour enseigner ça au top. Je veux dire, à un moment, il y a volonté de nuire. Il faudrait arrêter 5 minutes, dose. Wow. Aïe, aïe, Wow, aïe. wow, wow, wow. Allez, on va pouvoir donc enchaîner avec directement le second match. On décide de rester sur Turn City. Je comprends parfaitement pourquoi. C'est une map où les deux personnages peuvent tuer énormément en termes d'horizontalité. Pas de problème, on prend les mêmes et on recommence. Galaga, peut-être, on essaie d'enchaîner. Derrière, c'est un Pac-Man qui a déjà l'ascendant sur la game. Pour l'instant, c'est un petit peu calme. On essaie de répondre tout de même. Bakar, ça ne passera pas. Pilule, non plus. Attention, côté France. Pas mal le downer sur l'Hydrant, ça permet de mixer un petit peu en termes de selon la hitbox. Où est-ce que ça va renvoyer l'Hydrant? C'est plutôt malin derrière le downer. Encore une fois, vraiment définitivement poser cette espèce de no man's zone, pas mal ici pour la recovery. Faire cette espèce de no man's zone avec l'Hydrant sur le corner, c'est super compliqué je trouve à contester pour Mario. De toute façon, le conditionnement au niveau de cet outil est super utile. Par contre, ce qui va être moins bien, c'est le fait de partir sur un up B qui est très lagué à l'atterrissage. Et derrière, Funky ne va pas le laisser passer. Ouverture de balle en faveur du joueur de la Suisse. La punition était claire, nette, limpide. C'est très bien ce qu'il nous a proposé. Le petit Pac-Man, la boule jaune, attention, qui s'envole petit à petit dans les airs. Ce qui s'envole là aussi, c'est les pourcentages. Neutre à l'air. Bon, on essaie de se chercher, mais le docteur, ok. Ah, ça va, il n'a pas abandonné. Je m'étais en train de me dire qu'il est en train d'abandonner pour se faire matcher 6 à 7 fois. Le forward smash qui va être balancé ici. L'orange du marchand qui va peut-être proposer le braquage. Ce sera le cas avec un upper. Il y avait une excellente DI, mais malheureusement, les côtés de Turn City étant ce qu'ils sont, ils ne seront suffisamment pas présents pour sauver et proposer le salut à l'adversaire. Le Pac-Man, donc, qui va se faire un peu waka waka par l'adversaire et qui vient de se maculer de la couleur de son adversaire. Voyons voir si on peut faire la différence ici. À 41%, c'est pas si dangereux que ça. Ouais, c'est qu'une égratignure, c'est un petit bobo, peut-être un bobo que le docteur va réussir à soigner. Attention, on se regarde petit à petit, on essaie de trouver les portes. Pour l'instant, Bakar encore, on fait des barrages de Bakar côté Mario, mais on a un répondant côté Funky. Là pour l'instant, la Suisse plante son drap. Ouais, d'autant plus que là, mine de rien, on a vu, vous l'avez vu, un up smash qui a été tenté sur la plateforme. Ça, en général, c'est du joueur qui commence à s'impatienter, qui veut commencer à aller chercher son kill. Et je peux le comprendre, hein, il sait quel enjeu il y a. L'enjeu derrière, c'est de partir en loser. Bien tenté ici de vouloir partir sur quelque chose avec l'hydrant et sur la cloche. Le up smash qui ne fonctionne pas, et encore une fois, à 52%, ça fera pas grand chose. Donc, définitivement, Inkblue qui veut punir en entière, je comprends. Ah, là, c'est la parole qui est sortie. C'était tordu, l'hydrant, quand même. Hein. Ici. Okay. Pour l'instant, c'est une pomme qui tombe, une pilule qui tombe aussi. Peut-être, attention, Dr Mario, au pourcent, dans les City, ça peut aller rapidement quand même. Ah, ça peut passer très vite. Hein. Là, on a Funky qui est en train de jouer en format de Newton. Regarde-moi tous ces mix-up qu'il essaie de proposer avec la pomme. Le trampoline, malheureusement, qui permet pas de pousser l'adversaire sur la down throw. Définitivement, OG a raison. Je suis désolé. À ce moment-là, quand tu penses que tu as l'avantage, mais que tu as quand même tort. Oh, elle lui a frôlé Steltoscope, celle-là. Derrière, le kill est récupéré. Mais bon sang, la transpiration que s'est tapé Inkblue sur ce coup-là, c'était chaud. Bon sang, bonsoir, c'était quoi ça? Attention, côté Dr Mario, on est on est bien, cette pression. Newton, littéralement, la pomme qui est tombée sur la tête de ce Pac-Man. Ouais, elle lui est tombée sur la tête, mais malheureusement, ce sera pas la loi de la gravité qui va garder, c'est juste une stock en moins, malheureusement. Le forward smash ici, bon d'accord, pourquoi pas, écoute, quitte à se prendre un petit coup de jus, autant que ça parte directement dans les gencives de l'adversaire. 48 à 42, encore une fois, ça se tâte, et Inkblue a vraiment un shot ici pour aller chercher potentiellement la game numéro 3 et ne pas proposer un no match du côté de Funky. Pendant ce temps, la Suisse essaye de se défendre parce qu'elle connaît l'enjeu. L'objectif, on l'a dit, c'est que l'Europe veut sortir les Français, elle veut booter les Français hors de son territoire aujourd'hui à la maison du handball pour cette reprise du Wanted. Merci d'être avec nous. Ouais, absolument. La Suisse qui est bien présente ici. Le FC France malheureusement qui sera perdant en tout cas sur cette édition. Funky donc qui va réussir à gratter définitivement la méta-bob qui fait clairement le boulot et qui va permettre donc d'aller en direction de la suite du côté du winner side. Bravo à lui, tandis que Inkblue du côté des Dr Mario, bah écoute, représentant aujourd'hui puisque Winder est absent. Il y avait du niveau, il y avait des petites choses qui étaient proposées, il y avait un shot à aller chercher sur cette dernière game, il y avait une bonne gestion en termes de neutral, en termes d'avantage, il y avait des choses à aller chercher, mais voilà, n'est pas Winder qui veut. Pour l'instant, ce sera donc en faveur de notre bon Funky, à moins qu'on soit en BO5. Attends une seconde, qu'est-ce que... C'est BO3, hein, voilà. BO3. Mettez-vous d'accord.
Parce que nous, on a terminé le match tout à l'heure, c'était en BO3. Hein. Si c'est full BO5, dans ce cas-là, on a un match qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Ah oui, non, mais après, c'est pas de ta faute. Donc vous êtes en BO5. Non, c'est ok, c'est ok. C'est ok, c'est ok. Nous, moi, l'information que j'avais eue, c'était BO5 top 32. Après, ok, on repart sur un BO5 du coup. Très bien, donc on part sur une game numéro 3, mesdames et messieurs. Est-ce que Funky va réussir à transformer l'essai? On a besoin du changement d'écran, faucheuse. Et on va pouvoir donc démarrer sur cette game numéro 3 qui donc se fait sur Town and City avec un démarrage. Donc qu'est-ce que ça va nous proposer ici directement? Alors je comprends l'idée, In Blue Evo ça fait des dégâts, mais pas à zéro. Ça sert à rien, ça ne sert pas à grand chose. Ouais, pour l'instant, très belle ouverture avec le Galaga. Une très belle phase, en une seule phase, c'était intéressant, 65%, t'as vu déjà un Pac-Man quand même, faut pas sous-estimer le hit template, l'hydrant aussi qui a qui peut avoir son épingle à tirer. Pour l'instant, c'est un Dr Mario qui fait très bien son travail en ledge trap. On trouvera pas le Pac-Man avec les pilules, peut-être la situation qui se reverse. Pour l'instant, le Suisse c'est bien. Ouais, et puis là on se retrouve sur une situation où il y a une absence de plateforme, donc forcément c'est un peu plus compliqué d'aller chercher des mix-up du côté de Funky. Par contre ici le punish est absolument parfait à 120%, il y a peut-être quelque chose à aller choper sur cette phase de ledge trap récupéré ici avec ce down B, l'un des premiers d'ailleurs de la game, qui peut-être pourrait être abusé. On n'oublie pas que les multi-hits sur Smash Bros Ultimate c'est quand même assez fort. La cloche là malheureusement il pourra pas aller chercher grand chose, il était mal positionné, mais écoute on prend un petit peu de dégâts et c'est tout ce qui compte. Petite cloche ici, ça a récupéré dans l'échange, je crois qu'il avait essayé de la récupérer de son côté In Blue Evo. Malheureusement Funky ne lâche pas ici son item play, ça fait la différence. Ouais, absolument, tu l'as dit, la différence, on la voit, elle est notable. Pour l'instant, 53%, Footstool, on revient tout de même, on va se continuer contre le terrain. Ça attention, ça revient tout de même, mais quoi? Bah, il a tenté d'aller chercher l'edge guard, mais non. Tu n'edge guard pas avec Dr Mario, en tout cas pas dans ces conditions, et malheureusement, bah là il va falloir une ordonnance pour l'acuité visuelle, parce que là malheureusement le bord du ledge il était dans le dos. Ah, Docteur, j'ai besoin d'aide. Attention, ça fait mal parce que là, on a un Dr Mario qui littéralement, il est dans sa phase d'avantage. Mais attention, répondant côté suisse, Funky pour l'instant, il joue très bien avec l'hydrant. Mais attention, quand même, faut se méfier chez le français. Ok, résultat derrière, on va récupérer un très bon forward smash ici pour punir le cross-up. C'était très très clean ici de la part de Funky qui va peut-être donc définitivement clôturer cette game en faveur de la Suisse. Non mais définitivement, de toute façon, moi je me pose plus de questions entre la cloche qui a traversé le mur tout à l'heure, les fruits qui ont fait la différence. Je veux dire, quand tu sais que les Suisses ça fraude, forcément derrière tu sais que ça va être récupéré jusqu'au bout du bout, rentabilité totale qui est proposée de la part de Funky. Ça fera définitivement le travail. Et au final, je suis content que OG ne tombe pas contre lui en bracket aujourd'hui parce que c'était assez énervax.